Et allo Ohana, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et je suis ready pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre et devant moi actuellement, même devant vous du coup, il s'agit d'une présentation de livre, le livre de Pin-Ups. Donc le livre de Amandine Young, le hors-série été 2022 très précisément. Et donc, il est sorti en deux versions différentes. Il y a une première version qui était un peu plus petite et il y a la version format A4. Donc moi, j'ai la version format A4, mais il me semble qu'il n'y a pas grand chose qui change entre les deux versions, si ce n'est du coup que c'est juste plus petit. Mais le cadre reste le même, le dessin, le colo reste le même, il sera pas coupé à certains endroits quoi. C'est juste qu'il sera plus petit. Donc Amandine Young, j'avais déjà fait une présentation de deux livres de coloriage en même temps, donc le Blanche-Neige et le Cendrillon. Donc j'avais déjà fait les tests de couleurs dessus, à savoir qu'en plus de ça, dans celui-ci, on n'a pas les tests disponibles. Donc je vous renvoie à ma vidéo que j'avais faite précédemment, je vous le mets dans le petit i là-haut là-bas. Et donc n'hésitez pas à y aller, à regarder le flip-through notamment pour voir si les colos pourraient vous plaire. Je précise également qu'Amandine Young est une illustratrice française. Elle vit en France et en plus de ça, elle est très attentive aux retours qu'on peut lui faire, que ce soit pour son roman ou pour ses livres de coloriage. Elle est vraiment très attentive, que ce soit en vidéo YouTube ou sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller la contacter si vous avez des trucs particuliers à lui dire. En plus, elle est très sympa, elle est vraiment trop mignonne, donc soyez gentils avec elle. Vraiment, elle est adorable. Et du coup, je sais déjà qu'elle va venir pour voir cette vidéo. Je te fais un petit coucou. Et du coup, on va être parti pour faire la petite présentation. Donc on commence, on ouvre le livre. Enfin, on ouvre le livre. D'abord, je vais vous présenter comment est le livre, justement. Il est en couverture souple. Donc voilà, il est souple. Les papiers, les feuilles sont plutôt épaisses. Donc exactement comme les autres livres, c'est un bon papier. Le papier est blanc, il est bien blanc, il permet bien de voir les couleurs, vous inquiétez pas. Donc je pense qu'on peut faire énormément de choses dessus. Du coup je ne peux pas tester parce que en fait je viens d'obtenir des crayons, de la craie aquarellable, les Neocolor 2. J'en ai obtenu quelques-uns, donc je peux pas les tester ici dessus, mais je sais qu'il y a des gens qui l'ont déjà testé et ça s'est très bien passé pour eux dessus. Donc voilà, je pense que vous pouvez utiliser un grand nombre de types de médiums différents, à savoir que bien évidemment, je pense peu importe le papier, de toute façon, si jamais vous utilisez des feutres à alcool, bien évidemment que ça va traverser, ça c'est la base, hein, on connaît. Donc on va commencer, donc j'ai reçu avec ce livre la petite carte de visite d'Amandine Young que voici. Donc avec, hop, je vous le mets à l'endroit, ce sera mieux, le petit QR code. Donc de quoi la contacter, voilà. Et j'ai également obtenu un petit stickers à colorier. Donc voilà, vous voyez, c'est un petit stickers. Et donc lui, je vais le colorier et je le mettrai sur... sur mon casier, comme je l'ai dit dans la vidéo du vlog, vous le verrez sûrement plus tard, la vidéo du vlog. Je vais sûrement monter celle-là avant la vidéo du vlog. Donc voilà, on a la petite page de garde ici. C'est la seule que je vais vous présenter directement comme ça. Mais donc voilà, elle m'a fait un petit dessin, un petit cupcake tout mignon avec des petites étoiles. C'est tout mignon, tout doux. Et un petit message pour la merveilleuse Calesta Amandine Young. Donc merci à toi, hein. Je sais, je suis merveilleuse. Non, je rigole. Non, c'est juste que comme on se parle beaucoup plus, maintenant on a de quoi... voilà, elle peut faire un truc un petit peu plus personnalisé forcément. Donc après on a ici la page des remerciements qu'on coloriera aussi, je pense. Hein. Et on n'a pas de page de sommaire dans ce livre-là, comparé aux autres livres où on a le sommaire. Dans celui-là, on n'a pas de sommaire. Donc finalement, cette vidéo-là va être un petit peu plus courte que les autres, puisque je peux pas faire de test, puisque y a pas
Il n'y a pas la page de test dessus. Donc ça c'est un petit truc que je te dirais d'ailleurs Amandine Young, parce que sur les autres livres par exemple dans ce livre-ci que je suis en train de faire justement, il y a juste ici une page pour tester son matériel de coloriage avec un petit dessin en bas tout mignon tout doux. Donc moi je trouve ça très intéressant, je l'avais même salué dans ma première vidéo, une page comme ça où on peut tester, c'est très bien. Donc il y a ça dans ce livre-ci et dans celui de Cendrillon, avec des citrouilles pour celui de Cendrillon. Donc c'est très intéressant pour pouvoir tester les médiums, savoir ce qu'on peut utiliser ou non avec ce papier-là. C'est la seule remarque que je pourrais faire, parce que c'est vrai que la majorité des gens qui achètent celui-ci connaissent, maintenant on connaît tous à peu près Amandine Young dans ce milieu-là. Mais c'est vrai que si jamais il y a des gens qui sont pas du tout intéressés par les histoires des frères Grimm, mais par contre qui sont énormément intéressés par le pin-up, parce que c'est quelque chose qui est complètement en dehors justement de tous les contes, et si quelqu'un n'aime pas les contes, mais qu'il aime les pin-up, il peut aller sur ce livre-là, et c'est vrai que une petite page comme ça de test, ça aurait pas fait de mal, je pense. Mais vu que moi j'ai les autres, ça ne me pose pas de problème. Mais pour ceux qui ne les ont pas, c'est vrai que ça pourrait poser un petit problème. Donc à voir pour les prochains livres que tu feras, je sais que tu prendras en compte ma petite remarque. Enfin bon. Je vais du coup passer avec vous au flip-through. Alors il faut savoir c'est que là le flip-through je vais le faire différemment de d'habitude. Parce que tourner les pages gna 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 gna, ça va bien 5 minutes. Mais en fait j'ai pas envie d'abîmer la rayure trop rapidement. Et en fait si je vous ouvre, il va falloir que j'appuie ici pour que vous voyez bien. Déjà rien que là vous voyez là ça se relève déjà parce que j'ai commencé à l'ouvrir tout ça. Évidemment quand je vais l'utiliser, que je vais colorier dessus, forcément que ici ça va se rayer un peu plus, mais j'aimerais éviter de trop user le livre. Donc ce qu'on va faire, parce que en plus de ça, dès l'instant où on achète les livres d'Amandine Young, on a une version PDF téléchargée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous faire un flip-through numérique. À savoir que pour la protection de l'autrice, pour éviter que vous fassiez un screen ou enfin voilà, que vous évitez de faire un screen pour ensuite l'imprimer pour le faire en colo, je vais mettre en plein milieu, donc par exemple imaginons là c'est le colo, en plein milieu comme ça je vais mettre Amandine Young. Comme ça, il n'y a pas de, oui, j'ai copié, machin, etc. Je protège l'autrice, je pense que vous comprendrez pourquoi, évidemment. Si jamais vous voulez tester ces coloriages, je vous invite à aller sur son site internet. Donc, je vous le remets juste ici. Le site internet d'Amandine Young, n'hésitez pas à y aller. Pour une raison simple, c'est que Amandine Young fait des freebies. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les freebies, ce sont des petites planches à colorier gratuites, téléchargeables directement sur son site. Elle en fait énormément. Donc je vous invite à y aller. Et si jamais vous ne voulez pas forcément acheter tout le livre, je vous invite aussi à aller sur son compte Etsy. Elle fait à l'unité en vente certains de ces colos qu'il y a dans ses livres. Donc si jamais vous voulez certains colos en particulier et pas d'autres, n'hésitez pas à aller sur son Etsy. De toute façon, dès l'instant que vous allez sur le site d'Amandine Young, vous allez avoir le lien pour tous les sites. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, tester les freebies. Je vous donne un petit exemple. Voici mon encours actuellement. Donc la petite Alice un peu dark et tout. Le jour où elle fait un livre de coloriage Alice, je suis refaite. Ça va faire tellement un univers très Tim Burton et tout. Je vais surkiffer. Mais du coup, voilà, ça par exemple, c'est un freebies. Donc avec le petit Amandine Young noté juste en haut. Donc ceci est un freebie. Donc vous pouvez l'avoir gratuitement sur son site. Je l'ai téléchargé, je l'ai imprimé et je le colorie. Comme ça, si jamais vous avez des doutes sur si vous aimez ou pas son style, vous pouvez travailler dessus en toute tranquillité sur ces petits freebies.
Ceci étant dit, on va enfin passer au flip-through. Donc je vous laisse avec le flip-through, vous me direz ce que vous en pensez et moi juste après, je vous parle de mes tops et de mes flops. Et voilà, donc on a des petits colos vraiment très sympathiques et il faut savoir c'est que juste ici on a le petit récapitulatif. Alors je vais vous mettre comme ceci. Donc au niveau de mes tops et de mes flops, les tops sont très compliqués à choisir parce que actuellement j'en retiens plusieurs qui m'intéressent plus ou moins beaucoup. Ceux que je retiens le plus seraient Tiffany, Serena, Marie, que j'adore son style à Marie. Il y a également Laetitia, parce que je suis très fan de l'univers justement asiatique comme ça, donc j'aime beaucoup. Il y a également Valencia, que j'aime beaucoup avec son petit chat, elle me fait très penser du coup à dans Cendrillon, Lady Tremaine dans Cendrillon, dans celle qu'elle a fait, j'aime beaucoup. Et il y a aussi évidemment le petit Amandine. Donc ça, c'est tous les colos que je retiens dans mes priorités entre guillemets à faire. Mais pour ce qui est de mes tops, je vais en donner 3 parce que j'arrive vraiment pas à me décider. Il y a Serena, Marie, parce que les deux sont dans un style très différent. On a un style plutôt super-héros, un petit peu Sailor Moon. Et là, on a un style complètement horreur. Hein. Donc voilà, Serena, Marie et Amandine. C'est mes tops qu'il y a actuellement dans ce livre. Et pour ce qui est de mes flops, si je vais essayer d'en donner 3 pour faire la part des choses, on va dire. Il y a Sandra, elle c'est le top de mes flops. En fait, je suis désolée, hein. J'aime pas les clowns. Je suis désolée Sandra. Hein. Parce qu'en plus je connais une femme qui s'appelle Sandra, donc je suis désolée pour elle. Hein. Mais j'aime pas les clowns en fait. Donc je sais que ce coloriage là, je risque de le faire très tard dans le livre. Parce que j'aime pas les clowns. Je suis à la limite de la phobie. À la limite. Je suis pas phobique, mais c'est limite. Donc Serena avec son clown. En deuxième, je dirais Anaïs. Juste à cause de ses cheveux bizarres. Elle a un chapeau cheveux un peu étrange, je sais pas trop ce que c'est. Et j'avoue que je suis un petit peu décontenancée, je saurais pas trop quoi faire et tout dessus. J'avoue. Et le dernier, que je dis un petit peu à contre-cœur parce qu'en vrai, il est sympa. Mais c'est plus sur l'idée. En fait, à chaque fois, c'est sur l'idée de base, en fait. C'est, je dirais, Maeva. Parce que il faut savoir, c'est que je ne supporte pas les vêtements imprimés animaux, etc. Parce que je fais partie évidemment des défenseuses des animaux. Et pour moi, un livre, par exemple, c'est très important, c'est très précieux.
Donc je suis quelqu'un qui fait la défense des animaux, des arbres, de la nature, etc. Donc c'est vrai que Maeva, je sais que j'aurais un peu du mal à me mettre dedans, mais ça ira. Comparé au Sandra, où là je vais dire non, sinon voilà. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce qui a été des trucs. Donc voici la page de remerciements hein, que je vous montre un peu mieux. Voici. Donc j'aime bien le livre, il est sympathique. Hein, il est somme toute très sympathique. Donc je vous remonte pas toutes les images, hein, vous l'avez déjà vu dans le flip through. Donc voilà, au niveau de mes tops et de mes flops. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire vos tops et vos flops. Actuellement au niveau graphisme, j'ai plus rien à redire. Avant je parlais des lèvres, mais là dans le pin-up en fait il faut ce type de lèvres là, un petit peu vraiment des lèvres bien charnues. C'est comme ça qu'on dit que les lèvres sont bien charnues. Et bah pour les pin-up, des pin-up normalement c'est connu qu'elles ont des lèvres bien charnues. Regardez Jessica Rabbit par exemple, la petite Jessica, elle a des lèvres bien charnues, c'est une pin-up. Et donc c'est un petit peu l'idée des pin-up. Donc moi je trouve ces colos très bien faits. On a une grande variété, que ce soit au niveau des origines des filles, parce qu'on passe des pays arabes aux pays asiatiques, à des pays plus Hawaï, etc. On a vraiment un peu de tout, et on a aussi par exemple la typique américaine aussi, voilà, on a un petit peu de tout, et ça fait plaisir. Et donc j'ai hâte de le colorier. Du coup j'ai fait encore un gros bisou à Amandine Young parce que je sais qu'elle regardera cette vidéo. J'adore tes livres de coloriage, continue comme ça, je continuerai à te soutenir. La prochaine fois que tu fais un livre en édition limitée, je le prends direct, je ne vais même pas chercher. Cette fois-ci je ne me ferai pas avoir. Et du coup, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye la Ohana!